Bonjour à tous, je suis Philippe Stevenin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'une plante aromatique. Il fait beau, c'est l'été et il vous faut profiter de ce que vous avez dans vos jardins. Nous allons donc parler d'une plante aussi vieille que le monde. Il s'agit du romarin. Avant de se lancer dans notre tour d'horizon des utilisations de cette plante, je vais juste vous faire quelques rappels. Je vous préviens que toutes les informations que je vous donnerai, tant les indications thérapeutiques que les doses énoncées, ne seront là qu'à titre purement indicatif. N'utilisez aucune préparation sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Si vous avez le moindre doute sur votre état de santé, ou sur les informations que je vous délivre, référez-vous à un professionnel de santé. Maintenant que la partie obligation légale est remplie, nous allons passer à l'amusement. J'espère que vous prenez toujours un grand plaisir à me suivre et que le savoir que je vous transmets vous fait apprécier encore plus les plantes. Je vous donne de suite une indication pour vous permettre de vous retrouver à travers les huiles essentielles de romarin qui existent. Il y en a trois principales, le romarin à camphre, le romarin à cinéole et le romarin à verbenum. Donc ne vous inquiétez pas, tout doit s'afficher sur le côté de la vidéo pour que vous puissiez suivre facilement ce que je vous dis. Donc le romarin à camphre, le premier, va être celui qui agira le plus au niveau musculaire. Par contre, il ne sera pas un très bon antiseptique. L'huile essentielle de romarin à cinéole, la deuxième, est celle qui agira le plus sur l'encombrement bronchique, qui sera la plus expectorante. Et enfin, l'huile essentielle de romarin à verbenone, le troisième, sera très appréciée pour les problèmes digestifs, mais devra être utilisée avec une plus grande précaution, car elle est très dangereuse à forte dose. L'introduction étant posée, voyons maintenant les usages par voie externe de cette plante. Je vous en propose 5, en essayant de tenir 1 minute par indication. Donc sortez les chronomètres et jetez-moi des tomates si jamais je dépasse le temps imparti. Pour être franc, sortez quand même les tomates et même les œufs, parce que je suis quasiment sûr que je vais dépasser les 5 minutes. J'espère que vous vous accrocherez tout de même jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations le plus complètes possible. Le romarin est utilisé par voie externe, principalement pour traiter les douleurs musculaires. Maintenant, il reste la question de comment faire. Elle paraît logique. Vous avez une tige dans une main, vous avez la jambe qui vous fait souffrir dans l'autre, en vous évitant de l'arracher si possible. Il va y avoir un problème au milieu, excepté si vous agitez le brin en chantant des incantations sous la pluie un jour de pleine lune. Sauf que si la pleine lune vient juste de passer, vous êtes bon pour garder votre douleur encore un bon moment. Donc par conséquent, choisissons des méthodes un peu plus abordables pour tout le monde, en évitant si possible les chants, car je suis une vraie casserole. Tout d'abord, le plus simple va être de faire des compresses lors de rhumatisme. Donc pour cela, il faut préparer une décoction avec une poignée de fleurs de romarin dans 1 litre d'eau. Faites bouillir 10 minutes environ et imbibez des compresses avec le liquide obtenu, une fois celui-ci refroidi. Le romarin est très consommateur de vin pour son usage externe et vous allez le remarquer dans la suite des indications. Si les plantes pouvaient marcher, vous pourrez être sûr que le romarin n'arriverait pas à suivre une ligne droite très longtemps. Sinon, toujours pour les rhumatismes, il peut être employé, donc le romarin, en friction sur les zones douloureuses, en préparant simplement une solution alcoolique à 2%. Cela veut dire qu'il faut mettre, par exemple, 20 ml d'essence de romarin pour 1 litre d'alcool. Ensuite, vous pouvez faire des cataplasmes avec le romarin pour l'arthrite, l'arthrose, les torticolis. Il faut mettre des feuilles et dans du vin rouge. Pour les quantités, je n'ai rien trouvé de précis. 2 à 3 poignées dans un demi-litre de vin devrait convenir. Cuisez les feuilles pendant 10 minutes dans le vin, filtrez et pour une fois, il vous faudra garder les feuilles de romarin et non le vin. Vous pourrez toujours conserver le vin pour une utilisation ultérieure au lieu de le jeter, ça serait du gaspillage, mais c'est les feuilles qui seront utilisées. Donc attendez que la préparation refroidisse légèrement pour ne pas vous brûler et appliquez les feuilles le plus chaud possible sous forme de compresse sur la zone à traiter. Il suffit de positionner les feuilles de romarin à l'intérieur d'une compresse de gaz
Par exemple, gardez-les jusqu'à ce que la compresse soit froide. Si besoin, réchauffer et renouveler l'application plusieurs heures après. Ensuite, le romarin pourra être utilisé dans des bains en tant que fortifiant pour combattre la fatigue, mais aussi les rhumatismes. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit verser 10 gouttes d'huile essentielle directement dans le bain, mélanger un peu de savon liquide, donc directement dans l'eau du bain, soit vous ajoutez 1 litre de décoction à l'eau du bain. Donc, pour faire cette décoction, il suffit de mettre 50 g de feuilles de romarin dans 1 litre d'eau bouillante, vous laissez infuser 10 minutes, vous filtrez et vous ajoutez ce mélange dans le bain. Glissez-vous dans le bain et profitez du doux parfum qui se dégage. Attention toutefois, ce bain est stimulant. Il pourrait donc vous empêcher de dormir. Mieux vaut le faire le matin ou dans l'après-midi si c'est possible. Troisième indication pour le romarin, il va être antiseptique. Vous pouvez l'utiliser en bain de bouche contre les maux de dents, tout simplement à partir d'une teinture de romarin. Pour cela, mettez 80 g de romarin. Certaines souches préconisent jusqu'à 250 g dans 1 litre d'eau de vie de fruits plutôt qu'un alcool quelconque pour avoir une meilleure efficacité. Laissez macérer les composants dans un bocal pendant 1 mois à l'abri de la lumière, agitez régulièrement et filtrez le mélange à la fin de ce mois. Pour les affections bronchiques et pulmonaires, mettez 80 à 100 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole plus 15 gouttes d'huile essentielle de thym à thymol dans un flacon de 30 ml. Complétez par une huile végétale telle que le macadamia qui pénétrera facilement à travers la peau et appliquez ce mélange 3 à 4 fois par jour sur la poitrine, au creux des coudes, sur vos poignets et au niveau de la plante des pieds. Si votre état ne s'améliore pas au bout de 2-3 jours maximum, consultez votre médecin. En traitement contre les infections ORL, il vaut mieux utiliser le romarin à verbenone. Pour cela, diluez 2 à 3 gouttes dans une huile végétale et appliquez sur la zone concernée jusqu'à 3 fois par jour. Et pour finir cette vidéo, voici tous les emplois que l'on peut utiliser, tels que des emplois annexes si on peut dire. Donc tout d'abord, pour l'utiliser comme antioxydant, plongez une poignée de jeunes tiges dans 1 quart de litre d'eau, faites bouillir 10 minutes, laissez tiédir, ajoutez dans l'eau de votre bain, mais pas plus de 2 fois par semaine en bain. Pour les personnes ayant une peau à tendance grasse, une lotion existe pour se laver le visage. Mettez 50 g de sommité fleurie dans 1 litre d'eau bouillante, infusez 10 minutes à peu près, conservez le flacon à l'abri de la lumière pour l'utilisation ultérieure et lavez-vous le visage ou les zones grasses tous les jours avec cette préparation. Enfin, pour traiter les cheveux gras, rincez-vous les cheveux après le shampoing avec une lotion de romarin. Donc 2 gouttes d'huile essentielle de romarin dans 1 litre d'eau chaude, plus une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre. Donc ce sera tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la si elle vous a plu et si vous pensez que d'autres personnes pourront être intéressées. N'oubliez pas de me laisser un message en dessous de la vidéo pour que je puisse améliorer la qualité des informations que je vous donne. Encore merci et à très bientôt pour la deuxième partie des utilisations du romarin, les utilisations par voie interne. Bye bye!